Back et bienvenue, welcome back pour cette deuxième édition. Désolé pour le bruit Skype. Allô Bovin, bonjour Bovin. Bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord Salut, Wim. t'introduire et après on attaque. Vu qu'on est déjà dans la vidéo YouTube que je ne vais pas couper au montage, mince. J'avais changé l'avatar, ça ne marche pas. Ça arrive, t'inquiète. Donc Bovin, tu es l'augure actuel qui se représente aux augurales. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de débats, on peut le dire. Si tu veux, oui, enfin, de toute façon, le truc c'est que à partir du moment où j'ai déjà été augure, à partir l'année dernière avec Scipion qui est parti, puis ensuite que sur ce mandat-là j'étais augure avec Leps qui est parti aussi, et que du coup j'ai envie de jouer les cumulars et de me représenter pour un troisième mandat, ça avait l'air d'avoir provoqué quelques remous, et donc du coup on va pouvoir en parler. On va en parler évidemment, mais on va commencer avec la question traditionnelle et celle où tu as tort. Quel est ton personnage préféré? Mon personnage préféré à moi c'est Joel Rinaldo. Mais bon, je pense que tu le sais déjà depuis le temps que Oui, que je le répète. mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Et aussi, on va te laisser te présenter, vu que je suis gentil, avant d'insulter les gens, je les laisse les Oui, présenter tout à eux-mêmes. fait. Surtout qu'en plus, tu ne m'as absolument pas présenté tout à l'heure. Donc, écoutez, Non mais, moi c'est Bobin et je suis au Gurmash actuellement. Mais donnez par exemple sinon, ton âge. oh bah écoute, oui, si tu veux, bah tiens, regarde, depuis mars dernier, j'ai 18 ans. Et bah écoute, je suis un charmant bovidé, je suis une femme, voilà, j'avoue tout. Et écoutez, je passe mon temps à faire des émissions histoire de me rendre un peu populaire auprès des jeunes filles parce que j'ai très envie de draguer, voilà. Donc Des émissions avec 6 si vous viewers. êtes intéressé, votez pour moi. Voilà. Mais donc Des- du coup, j'ai pas encore posté ma candidature pour les augurales, mais il est évident que vu que j'ai dit que je me présentais un peu partout, elle va pas tarder à arriver, bientôt dans les bacs. Et puis, je pense que c'est un peu le tour pour la présentation, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails essentiels non plus. Donc tu viens de l'annoncer, ta candidature sera une candidature chantée. Tu vas enregistrer cet album cet été et tu vas le mettre en vente et après tu vas le poster sur le topic, c'est ça? Exactement, Homo Politicus dans les bacs le 27 juillet, voilà exactement, c'est pour bientôt. Le son est lourd dans les bacs, voilà, pensez-y, C'est big du up. rap? Ah bah évidemment, Ok. MC Bovin, voilà. MC Boba. Donc tu te considères, on va commencer par la question un peu trash, Mhm. tu te considères plutôt, évidemment, enfin je te la pose mais la réponse me semble évidente, tu te considères comme un candidat troll, pas sérieux, plutôt qui se présente pour le fun. Absolument pas évidemment, mais le truc c'est que, comment dire, attends un peu avant de me couper, mais donc du coup, à la base, enfin à la base, je veux dire, j'avais envie enfin j'ai hésité à me présenter parce que bon voilà, je me suis dit, ok, ça fait déjà un petit moment que je suis augure, Un an. est-ce que j'essaie vraiment de troller ou non, ou sur ce troisième mandat ou pas. Puis au final, comment dire, étant donné que j'ai vu un petit peu la tronche des discours d'ouverture des débats et que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de grands changements, je me suis dit que je préférerais rester dans une candidature un peu plus sérieuse et que je voulais vraiment faire quelque chose pour un troisième mandat augural éventuel. Bon, mais donc du Donc coup, j'ai quand même hésité avant de faire une candidature vraiment sérieuse. De toute façon, je pense que j'aurais pas été très bon en candidat troll a je vais priori. parler de vraie politique, Vas-y, je t'en prie. on va dire. Donc tu es un peu comme Nicolas Sarkozy qui veut sauver son parti et qui arrive comme le sauveur. Tu es la personne qui veut sauver Moche et qui se donne lui-même ce rôle. C'est ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris, j'ai toujours Alors, mis. déjà, m'assimiler à un mec de droite, c'est bien essayé, mais c'est faux. En J'en plus, sais rien. Nicolas Sarkozy, il a dit qu'il ne reviendrait pas. Moi, c'est faux, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit que je voulais. Comment dire? J'ai jamais dit que je cesserais un jour de briguer des bidas à des mandats. Peut-être qu'à 80 ans, je continuerai encore de faire la course. Une fois que je serai bien cumulard et que je me serai reposé sur mes privilèges pendant des dizaines d'années. Mais donc, a priori, ta comparaison est un peu fausse en plus d'être un petit peu orienté. Mais donc, moi, enfin, je serais plutôt au contraire comme le mec qui, comment dire, qui semble toujours trouver un petit peu de renouveau dans ses fonctions plutôt que de vouloir chercher le Ça pouvoir à tout prix. existe. Ça existe, mais pas en France. Ah. Merci du détail et vu que cette élection se passe en France, mais tu n'en es pas Oui, un. bon, voilà Voilà, je exactement. t'ai piégé, la radio est finie, merci de nous avoir écoutés, c'était Ah très merde intéressant. alors. Non, C'était pour la alors, caméra cachée. c'était pour la caméra Vas-y. cachée, évidemment. Alors, oui, justement, donc tu te présentes, c'est peut-être mon impression, mais tu te présentes un peu pour un devoir que tu te donnes. La comparaison était Ouais. peut-être mal placée, mais c'était du troll. Tu te. Voilà,
c'est ton devoir de sauver Mush, c'est pour ça que tu te présentes Alors, pour c'est pas un sauver devoir non plus, Mush. je veux dire, je sentais que tu étais en train de rebondir sur cette expression, d'hésiter un petit peu comment la tourner, mais donc, a priori, c'est pas un devoir que je me fixe de sauver moche des vilains envahisseurs qui semblent être les candidats trolls sur les augurales, non. C'est juste que, comment dire, hmm, je pense qu'avoir encore des choses à apporter à ce jeu en tant qu'augure, même si, bon, en l'occurrence, sur mon mandat précédent, on pourra en parler un peu plus tard, j'ai pas non plus, j'ai plutôt bullé plutôt que agi, mais, comment dire, je pense que étant donné que les débats que j'ai eu avec certaines personnes et certains candidats m'ont pas vraiment convaincu, je pense que j'ai plus de choses à apporter que ces gens-là. Et puis bon, voilà, c'est pas non plus pour dans le but d'être méchant ou quoi que ce soit. Juste que j'ai vraiment l'impression que certains candidats se ramènent et se disent juste bon voilà, Bovin il est méchant et du coup moi je veux juste le remplacer. Mais du coup ça sort pas une optique, enfin c'est pas une optique intéressante pour une élection quoi. Si le but c'est juste de remplacer la personne, parce que du coup comment dire, les gens ne proposent pas des choses très intéressantes derrière. Et puis vraiment j'ai pas apprécié du tout le début de débat sur les augurales où les problématiques étaient relativement limitées. Au départ, c'était oui, les augures pour ou contre. Ensuite, c'était oui, bovin contre ou contre. Et ensuite, ça a été bon. C'est faux, c'était Comment est-ce qu'on contre, contre ou présente contre. l'augural et par où est-ce qu'il faut cliquer. Non, mais parce que bon, après, voilà, j'ai pas non plus envie de. Je vais pas les victimiser, donc je ne dirai rien et je ne ferai même pas de Donc prétérition. Voilà. là Juste, j'y suis justement. c'est Qu'est-ce que tu vraiment penses mal des perçu. augurales actuelles dans leur totalité? Donc le début, je pense qu'il Ah n'y oui, a pas que toi, c'était une oui, bien horreur. sûr. Mais Bon, j'ai c'était fait quand un peu même. j'ai fait un peu d'égocentrisme parce que c'est ce qui m'a un peu, c'est ce qui a attiré mon attention. Mais après, comment dire, il y a eu pas mal d'autres animations qui n'étaient pas organisées pendant l'augural de la dernière augurale qui était en décembre, si mes souvenirs sont bons, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Enfin, tu sais, Carmilia qui avait fait une petite animation de roleplay. Enfin, tu sais, zut, j'ai oublié le Vrai nom Zéba? exact. Vrai Zéba, voilà exactement. Mais donc du coup, je trouvais ça plutôt marrant comme concept, même si bon, la modération a l'air d'avoir apprécié ça plutôt modérément. Mais en soi, je trouvais que ça donnait un petit côté bien sympathique. Et puis je trouve que les candidats sont un peu plus tournés vers, comment dire, donner une bonne image d'eux, faire des petites choses un peu plus créatives. Alors que l'élection de décembre ressemblait plutôt à une formalité, c'est-à-dire, ouais, il faut réélire des gens, on va faire deux, trois trucs. Et du coup, Claude, ça avait fait deux, trois petites animations, il avait fait une petite vidéo et ça avait été super bien perçu par tout le monde parce que justement, il avait été quasiment tout seul, voire même le seul, à avoir proposé quelque chose comme ça. Et donc, Il y du a coup, Taxo à cette élection qui compte faire une vidéo s'il arrive à la terminer et à se motiver. Aussi, voilà. attends, j'ai pas entendu ta question. Il y a, Tu non, peux répéter, s'il te c'était plaît. une remarque. Il y a Taxou qui fait aussi une vidéo, un Oui, tout à montage fait. Je veux vidéo. dire, oui, là, en l'occurrence, c'est ce que je dis. Pour cette élection-ci, enfin, justement, il y a des gens qui sont un peu plus motivés à l'idée de faire deux, trois trucs. Puis, je sais pas si tu as suivi, mais en gros, Rocket, à un moment, est passé pour un peu se plaindre de la qualité un petit peu des débats qui étaient là. Oui, bon, c'est un peu trop sérieux, c'est un peu trop austère, ça manque un peu de Oui, peps, d'affiches de propagande et tout. Et du coup, il avait mis plein de liens vers ses tracts. Et je pense que ça a inspiré pas mal de gens. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Bah déjà, je pense que Taksuki a été peut-être pas autant inspiré que ça pour faire sa vidéo de propagande, enfin de propagande de campagne. Et je pense que ça l'a inspiré un petit peu, ça lui a donné envie de faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Et donc je pense que juste, ces augurales-ci partent vraiment dans une bonne direction par rapport à ce que j'ai pu voir. Donc a priori, ouais, moi je suis vraiment plus satisfait du déroulement actuel, de ces derniers jours au moins, des augurales par rapport à l'augural de décembre. je vais rebondir juste. Oui, oui, c'est vrai qu'aux précédentes augurales, enfin surtout là, la dernière, il y avait plus cette idée de propagande. Moi, je sais par exemple que j'avais fait, pas pour les augurales moches, mais à un moment pour des augurales hors zéro, j'avais fait plein de photos de propagande et que, on va dire plus Mhm. généralement, avant, il y avait cette propagande et cette fausse propagande qui était marrante et que ça s'est un peu perdu, mais que là, on a quelque chose qui apparaît à la place. On a les animations. Moi, j'arrive avec cette web radio et j'ai l'impression, après, c'est peut-être pas ce qui se passe, d'animer aussi un peu, de mettre ma Mhm. pierre à l'édifice des bons augurales. Et puis, il y a d'autres petites animations qui rendent, on va dire, ces augurales plus saines. Est-ce que tu partages ce ressenti? Tout à fait, oui. Enfin, c'est ce que je t'expliquais à mes Oui, yeux, oui, mais des animations un peu plus juste détendues, un oui peu plus suffisait là, tu éduquées. vois. Voilà. Mais Je oui, sais. non, mais j'aime Oui. bien argumenter un petit peu. Est-ce que tu... Allez, on va essayer. Oui. Est-ce que tu es capable de répondre à une question seulement par un mot? Non.
Ok, merci. Non mais on va continuer, je vais... le post de Brace au milieu d'Utopique qui a un peu interrompu ça, qui dit voilà l'important des augurales, c'est que c'est rigolo, c'est une animation, c'est fait pour que ce soit amusant. Toi qui te présentes avec une candidature que tu caractérises de sérieuse, que tu veux faire de vraies choses, t'as pas l'impression d'être un peu ambivalent, enfin, tu comprends ce que je veux dire? De ne pas être Oui, tout à fait. vraiment cohérent avec l'idée des augures, des augurales? Bah en fait, le truc c'est que oui, bien sûr, le but des augurales c'est de passer un bon moment et d'être dans des élections conviviales, mais après, je pense juste que moi déjà j'ai jamais été super doué pour faire de l'animation marrante et tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, en soi, je veux faire des candidatures rigolotes, tout ça, mais pour moi, je préfère davantage autant faire des trucs un peu plus rigolos une fois que que je pourrais faire des choses sérieuses en parallèle plutôt que de contenter de faire une candidature troll et juste m'arrêter à ça pour 6 mois lors des élections inaugurales. Pour moi, la dimension un petit peu plus amusante des inaugurales, moi je l'aime beaucoup et et c'est ce qui m'a fait plaisir justement sur les inaugurales de ce mois-ci. Mais juste que en soi, je vais l'alimenter un petit peu, mais je sais pas mon rayon particulièrement. Donc bon, moi j'ai fait un truc un peu sérieux, un peu carré, mais je veux dire, je pense que tu n'auras pas trop de mal à trouver des candidats qui sont plus sérieux, plus carrés que moi. J'ai quand même j'ai quand même une bonne dose d'autodérision, il en faut. Et je pense que dans pas mal de, enfin pour plusieurs candidats, tu peux trouver beaucoup de choses qui sont beaucoup plus carrées que chez moi. Donc après, bon, l'avenir nous le dira, mais je pense pas être la personne la plus carrée, la plus sérieuse, la plus machin pragmatique que tu puisses trouver sur ce jeu. Juste que je suis la personne qui est réputée comme telle parce que j'ai pondu des tas de pavés sur la question, c'est tout. J'ai répondu à ta question? Non, je voulais voir, vu que t'as quand même dit 3 fois la même phrase à la fin, donc c'était assez marrant. Euh, Commençons par je pense pas être la personne la plus carrée, je pense pas être la... Enfin non. C'était une Mais bien aparté, sûr. mais autre petite aparté, est-ce que tu as fait le test quel augure êtes-vous? Je Mais sais que évidemment, et oui, la réponse mais... est moi. Parce qu'en fait, du premier coup, quand on me dit, oh bon, je me suis pas cassé la tête, au départ, j'ai cliqué un peu au pif, je suis tombé sur mon nom, et puis ensuite, je me suis aperçu que voilà, il y avait une faille dans la matrice. Je ne la citerai pas ici, mais vous n'avez qu'à cliquer et vous saurez. Donc voilà, bon, bref, je suis tombé sur moi-même et je suis bien le seul, ça m'a bien fait sourire d'ailleurs. Il y a un ou deux, mais en soi, c'était pas impossible de tomber sur toi. C'est gentil. Non, mais je veux dire que, par exemple, Scipion, faut vraiment, faut vraiment être de mauvais goût pour tomber sur Scipion, vu que c'était du troll de bas étage ce que j'ai fait pour Scipion. Non, mais j'ai bien quoi. J'ai mis One Direction, j'ai mis le personnage dont personne ne se rappelle dans Game of Thrones, même ceux qui regardent la série ou qui lisent le livre, C'était quel personnage que tu lui avais collé? Rickon Stark. Bon, putain, oui, effectivement. Voilà. Certainement pas moi en tout cas. Donc j'ai été, on va dire, un peu méchant, mais avec humour bien sûr, vu que Scipion, je suis avec humour sur les augurales, mais je m'entends pas mal avec lui, j'ai été jugé avec lui. Enfin, c'était la petite aparté. T'as trouvé l'initiative sympa, le ressenti aussi des gens, ça m'intéresse. Oh, bon, écoute, tu sais, moi, un petit sondage comme un autre. Pour moi, ça me pose pas de problème particulier. Un sondage qui a mis 2 heures à être fait. Ok. Non, je vais pas faire preuve de mauvaise foi. On va continuer sur les vraies questions. Si tu pouvais résumer tes 2 précédents augurats, comment tu les résumerais? Bof, écoute, pas mal de projets que j'ai voulu entamer. Et puis, c'est peu que j'ai fini au final. Même si, bon, ceux que j'ai finis se sont plutôt bien passés. Beaucoup de Mais shit. bon, voilà, pas mal d'idées. Et maintenant, j'ai plus qu'à apprendre à les canaliser. J'ai vu, enfin, les candidats qui sont passés dans la web radio t'ont reproché de faire un chip ou des chips. C'est Ouais. l'équivalent, j'explique, l'équivalent de Majority, mais avec des questions axées, on va dire, axées vers Mhm. Mush pour le coup. Oui, est-ce que tu comprends cette critique? Écoute, moi, mon but c'était de faire un chip pour animer. Au final, que j'ai pris des délais ou non pour le corriger. Le but était juste comment dire, de faire des petites animations sympathiques histoire de distraire la communauté sur le forum. Mais après, bon, que j'ai pris des délais pour le finir, c'est un peu tristounet parce que voilà, du coup,
On va sans doute mettre encore 3 ans et demi, 3 ères glaciaires, 3 siècles, 3 Big Bang, 3, je ne sais pas, 3 années-lumière, bref, on s'en fout. Dans tous les cas, ça va être relativement long de le finir, ça je m'en fiche un petit peu à partir du moment où il a été bien apprécié pendant le moment où on l'a corrigé. Après, c'est un peu triste qu'il soit tombé dans des études, mais franchement, moi je regrette pas d'avoir commencé cet anime. En tout cas, tu sais, c'est une idée que j'ai pu avoir. J'ai pas pu la mener jusqu'au bout parce que voilà, j'ai un petit peu manqué de persévérance à un moment et puis pas mal de circonstances m'ont fait penser à d'autres projets. Et puis du coup, bah écoute, on laisse quand même un petit chip intéressant et puis à défaut d'être fini, il est au moins relativement bien pourvu et puis je pense qu'on a quand même fait une animation de bonne qualité avec Flamme sur ce point de vue-là. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait au niveau de au niveau de l'ambassade? Ouais. Tu trouves que BM ne répond plus aux questions? C'est pas, je trouve, la dernière question en date enfin, c'était été posée par Clem le 19 mars, il n'a toujours pas trouvé de réponse, ça fait à peu près 4 mois du coup. Mais après, bon, en soi, BN il est pas injoignable puisqu'il parle un petit peu partout sur les réseaux Twinwitch. Je Et pense juste que, comment dire, c'était une une question introduction, pas. c'était une introduction. Donc, ma vraie Ouais, d'accord. question est, est-ce que si tu es réélu pour un troisième mandat, est-ce que tu vas encore utiliser l'ambassade? Bah écoute, à moins qu'on invente un nouveau moyen qui permette de chuchoter directement au creux de l'oreille des admins, je ne pourrais pas faire autrement. Tu sais, les augures n'ont pas des moyens illimités pour Mais parler avec les administrateurs. je crois que tu l'as utilisé une seule fois pendant ce mandat, le dernier mandat. Donc, Bah, de toute façon, comment dire, j'ai posé deux trois questions, oui, mais après, le fait est qu'étant donné que BM a manifesté enfin, le souhait de pas trop poser de questions et qu'il avait dit qu'il se limiterait à l'essentiel, étant donné qu'il y a eu assez peu de questions qui ont été posées à l'ambassade pendant tout ce mandat, au final, je sais même pas s'il y a eu 5 pages de questions. Donc en fait, c'était relativement court et bon. Du coup, l'ambassade actuellement n'a pas trop d'utilité dans les personnes n'a de questions à relever et que de surcroît, BM prend tout son temps pour y répondre si jamais il voit seulement la question. Donc bon, après, moi, si je suis réélu, je veux dire, je suis comme tout le monde, je vais juste pouvoir espérer que BM souhaite passer sur l'ambassade et souhaite prendre le temps de nous répondre. Mais je peux rien faire que vous ne puissiez pas faire. d'accord, je vais te poser maintenant la question que Founek avait posée lors du dernier live. C'est le jeu est officiellement en arrêt de développement. Exact. Euh, donc, il y a des mages quasiment automatiques qui se font. Faut juste. Enfin voilà, c'est assez Oui. compliqué. Comment tu perçois l'avenir de Mush? Est-ce que la Écoute, communauté est vouée à disparaître? non, enfin, si, bien sûr, comme tout jeu en ligne qui se respecte, mais pas sur le court terme, je veux dire, à partir du moment où, Le comment court dire, terme, bien sûr, on parle. enfin, je sais pas si tu as relevé, mais en gros, BM s'est consacré au développement d'autres jeux, ça on est d'accord, mais au final, il s'est quand même pas mal rabattu sur Mush pour coder deux, trois petites choses en dessus de On a la fait nouvelle toute une saison, et émission puis sur ça, tous les bon, deux, je pense. je sais, mais je te rappelle qu'il y a des auditeurs qui t'écoutent, hein, chaque Deux samedi, émissions sur ça, et pardon, donc du deux. coup, voilà, exactement. Bon, et donc, bah, à mes yeux, autant, comment dire, autant le jeu est terminé, autant pour moi, il reste quand même un jeu relativement unique en son genre et qui permet d'attirer quand même un certain panel de joueurs. Donc en soi, même si il ne va pas attirer autant de monde que lorsqu'il y avait des mises à jour à l'appel tous les 3 mois, tout ça, euh, je pense il y a quand même, enfin, il reste, enfin, c'est un peu comme comment dire, c'est un peu comme un vieux jeu de plateau, tu vois. Certains jeux sont antédiluviens et il y a des gens qui y trouvent quand même de l'intérêt et qui y jouent quand même. Bah, en l'occurrence, là c'est pareil. Je pense juste que, comment dire, à force d'expérience, de temps et d'usure et de nouvelles technologies, je sais pas, les gens vont finir par se lasser de moche. Mais pour moi, ça intervient vraiment dans très très longtemps parce qu'en soi, étant donné que c'est un jeu qui se base plus sur l'interaction entre les joueurs que sur le décorum en lui-même, que sur du gameplay, pour moi, je trouve qu'il y a justement beaucoup plus de possibilités et que ça se rapproche un peu plus du jeu de rôle que du jeu de plateau proprement dit, et que donc du coup les possibilités sont bien plus larges, et que donc du coup ça mettra beaucoup plus de temps à s'épuiser. Donc moi je suis vachement confiant quant à l'avenir du jeu. De toute façon c'est pas pour rien si on parle d'organiser plus d'animations, parce que voilà, on exploite beaucoup plus la dimension roleplay du jeu, et ça c'est à mon sens ce qui permet de le faire vivre. Alors, j'avais fait une remarque très intéressante.
Ah, mais c'est lors un qui est des, sûrement très intéressante, vas-y, je t'en prie. lors des dernières connard. Quoi Non, qui mais écoute, ah, hein, non, mais je t'en prie, tu flattes tes propres remarques. Moi, je suis très content, hein. Oui, oui, alors, non mais j'ai moi-même j'ai une remarque très intéressante que j'avais formulée, voilà. Vas-y, je- vas-y, je t'écoute. oui, t'as raison sur le coup, mais ta gueule. Tu parles trop. Bon, un peu de politesse, s'il te plaît. Tu parles à un gentil monsieur qui a accepté d'être interviewé, voilà, avec ses lunettes de soleil et qui est dans un magnifique fauteuil Ah, de velours. d'ailleurs, C'est si sympa. tu veux, on peut mettre la Vas-y. caméra. Je le propose à chaque candidat. J'ai oublié de te le proposer. Si tu veux, tu peux mettre ta caméra. Non, j'ai piscine. Non. Ok. Ok. Donc oui, j'avais fait par rapport à Taxouk, je crois, qui voulait Mhm. poser uniquement des questions sur le roleplay de Ouais. Mush à Oui, je me rappelle l'ambassade. d'avoir vu ça. C'était en live, donc à moins que tu aies regardé la vidéo, je ne sais pas. Non, mais Euh, il en a parlé sur le topic des débats. Enfin, non, sur le topic des questions-réponses, pardon. Il disait qu'il voulait à un moment poser intervalle tous les 15 jours, je crois, des questions liées au roleplay sur le voilà. jeu et tout. Et donc, en gros, Et il a fait copier-coller ce qu'il avait déjà écrit. Nananer. Oui. ce que je veux, la vraie question, c'est ça ne peut pas être quelque chose qui fait fuir Black Magic Bon, si on s'interroge sur ce qui fait fuir ou non Blackmagic, on n'a pas fini de s'interroger. Enfin, de c'est pour ça que l'ambassade, de c'est encore mon l'ambassade, de deuxième mandat, c'est l'ambassade, pour de ça que j'ai pas l'ambassade, posé beaucoup de questions. de Hein? l'ambassade, de poser que Oui, des oui, non, mais tout à fait, questions. non, mais c'est ce que je dis. Comment dire? Étant donné que justement pendant mon deuxième mandat, j'étais plus en mode politiquement correct. Oui, et si on pose une question, oui, mais non, j'ai une suggestion quand même, ça ne correspond pas tout à fait aux critères. Et puis du coup, au final, on passe tout notre temps à s'interroger sur est-ce que oui ou non ça vaut la peine de lui poser la question. Et du coup, on lui pose une question de 36 du mois à laquelle il répond épisodiquement 3 mois plus tard. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Moins tu lui poses de questions, moins il passe de temps sur l'ambassade pour aller y répondre ou chercher des réponses. Et vu qu'il voit que les questions sont insipides et sans intérêt, il va pas trouver beaucoup de détermination, beaucoup de motivation à aller passer dans le coin pour aller nous faire un petit coucou, ne serait-ce que ça. Donc Donc, pour moi, ma vraie question, du il faut coup, pas s'embarrasser des prérogatives de base de l'augure qui sont, voilà, on pose des questions bien insipides, bien édulcorées. Faut poser des questions qui sont judicieuses, quoi. Après, si elles peuvent vous trepasser légèrement les règles, bon, écoute, c'est pas gravissime non plus. Si BM te donne une tape sur le coin du crâne, et ben c'est tant pis pour toi, t'as une calotte et puis t'es pas content. Mais au moins, il aura fait l'effort de te répondre à ta question. Alors que si tu passes ton temps à juste lui demander est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, est-ce qu'il fera beau demain, comment sont les personnages de moche, pourquoi est-ce que Derek est bleu, pourquoi est-ce que les Schtroumpfs sont noirs, etc. Bah écoute, tu vas pas avoir beaucoup d'intérêt à. Enfin, la réponse est aussi peu intéressante que la question. Du coup, autant poser des questions dont la réponse t'apportera quelque chose, genre vraiment parler de d'accord, l'avenir de moche, même d'accord, de. d'accord, d'accord. Je trouve ta réponse très très intéressante. Et Mhm. du coup, il y a une autre question qui en C'est découle. la C'est mienne. quand même Oui. ce genre de questions que tu as posées pendant cette année, cette précédente année. Est-ce que tu n'as pas participé à la fuite de l'ambassade de Black Magic? Écoute, Parce qu'il personnellement, parlait, il vu la posait. teneur des Attends, questions que j'ai laisse-moi posées. finir ma question. Il posait plus de questions avant. Euh, Oui. Bon, ok, c'était deux filles, enfin deux femmes. Et alors, depuis quand les boobs permettent d'avoir davantage de réponses de la part des développeurs? Ils ont une défaut. Euh, D'accord. donc, Ouais, non, non, mais non. ok, non, mais Mais je vais prendre le temps de te répondre vite fait parce c'est une que je vois ce aparté. que Mais tu veux donc, dire. oui, est-ce que tu penses pas, en ayant posé des questions chiantes, disons-le, qui n'intéressent pas grand monde, euh, avoir participé à la fuite de Blackmagic de l'ambassade? Alors écoute, je pense que ce qui a participé à la fuite de Blackmagic de l'ambassade, c'est tout simplement sa volonté de ne plus trop coder sur le jeu. Il a dit lui-même que lorsqu'il répondait à une de nos questions sur l'ambassade, il expliquait clairement que lui, bon, écoute, ça l'ennuyait un petit peu, donc du coup, il n'allait pas passer des masses de temps. Enfin, il n'avait pas dit que ça l'ennuyait, mais qu'en gros, il allait passer moins de temps sur l'ambassade. Donc, a priori, bon, moins de questions, des questions encore. Enfin, étant donné que les questions qui ont été posées étaient dans le même du même tonneau que ceux qui avaient pu être posés par Dozera Miyomi, mais en plus insipides. C'est-à-dire que les questions de Dozera et Miyomi étaient dans une grande partie des questions relativement triviales, des petits machins sur des points de jeu, des petites explications roleplay toutes mignonnes, tout ça, tout ça. C'était mignon. Mais le truc, c'est que du coup, au final, bon, étant donné, une fois que tu as fini de glaner des petites anecdotes marrantes sur le jeu, bah au final, il te reste plus que des trois trucs insipides et des questions qui fâchent. Donc au final, étant donné qu'on n'avait pas trop. Enfin, étant donné qu'on est parti du principe qu'on posait les questions qui fâchent, c'était pas trop dans l'attribution des augures, et ben on est resté qu'avec les questions insipides et ça m'étonnerait pas que lorsque BM a vu ça, il s'est dit oui, bon, allez, autant retourner coder en Faller Journey. Bon, mais après. Je pense que c'est largement réversible à partir du moment où tu commences à poser des questions intéressantes au mec et où il prend le temps de te répondre.
il est relancé, il va revenir au niveau, enfin il regarde un petit peu, il relie davantage d'ambassades et tout. Mais c'est juste que je pense que c'est un changement de dynamique qui s'impose. Moi je l'ai pas fait parce que j'étais plutôt dans une optique politiquement correcte. Mais y a pas, ça c'est un truc qui est facilement réversible. En l'occurrence, il n'y a pas que moi qui suis capable de le faire. Ça devrait pas être trop difficile pour un quelconque candidat de pouvoir se bouger un petit peu et de poser une ou deux questions un peu qui touchent à BM quoi. D'accord, merci de ta réponse. Une autre question assez intéressante, je trouve. Elle est peut-être Vas-y. pas. Avec quel candidat tu te verrais augure? Alors, a priori, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai discuté tout à l'heure de la question avec Grand Max, parce que voilà, on en parlait un petit peu justement des élections et des candidats qui valaient la peine. Enfin, je lui en ai parlé plutôt parce que lui, il s'est contenté de hocher la tête. Mais du coup, j'étais plutôt parti sur, comment dire, pour moi, les candidats qui m'intéressaient, il y avait Ramses Blue et Casey Black, qui me plaisait beaucoup dans son approche à la fois un peu détendue du bulbe et à la fois un petit peu dans une optique un peu sérieuse, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est le mec un peu décomplexé qui sait faire des choses, qui va te créer une pyramide à partir de rien, mais qui va quand même réussir à placer un poney dessus pour te faire rigoler. Donc moi, c'est un mec qui me plaît beaucoup dans sa façon de candidater et dans sa façon de voir les choses. Et pour moi, je pense que ce serait un bon candidat, mais je pense que la personne qui va être élue, au moins, je pense que c'est Miyumi a priori, quelqu'un de relativement charismatique qui a quand même passé par un gros pilier du bar de solde, etc., espace détente. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs du détente qui votent pour les augurats et donc je pense que ça peut peser dans la balance. Avec qui elle passerait? Donc, tu penses, c'est ton pronostic? Pour moi, C'est ton Miyumi pronostic. Miyumi plutôt que The Lionheart. Mais Donc, après, tu te vois bien avec je sais pas. Miyumi? Ou tu Je penses me qu'elle va vois bien passer? avec Miyumi, même si, enfin, je veux dire, c'est le candidat avec lequel je me vois, mais c'est pas le candidat avec lequel j'aimerais le plus être. Le candidat avec lequel j'aimerais le plus être, c'est Ramsès. Avec quel candidat tu n'as pas envie d'être augure? Tout simplement. Quel candidat tu ne veux pas? Écoute, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le choix, les choix pilules. Avec n'importe quel des candidats trolls, déjà, si je veux répondre simplement, mais sinon, Allez, on va les citer, on va donner des noms, vu que c'est intéressant les écoute, noms. je sais plus. Oui, enfin, Attends, on va faire simple. Je vais te donner chaque candidat et tu vas Ouais. répondre en moins de 3 mots, mais je suis sérieux, en moins de 3 mots, ok? Mhm. Tu acceptes, hein? Moins de 3 mots. Oui, vas-y. Si tu veux. Je compte les mots. Mhm. T'es prêt? Alors, Ouais, Ozon, certainement pas. Greyraven, Non. Mortello. Enfin, non, ça va faire du monde, Stop. ça va faire du monde, ça va faire du monde. Stop, Mortello. Non plus. Zilvek. Oui, Zivlek, pardon. Docteur. même pas en rêve. Pardon, ça fait comme Même pas en rêve. Même pas rêve. Bojack. peut-être. Ah. Je sais que normalement t'aurais répondu non. Donc c'était. Ah Bien sûr. ouais. Ah si, t'aurais répondu non. T'étais de mauvaise foi là. Luciole. Bien sûr. Luciole. Non. Staline. Non plus. Ikael. Ah, certainement. Certainement. Non. Mais il fait du bon bas de page. The Lionheart. Oui, plutôt. Kira Dante. Non, absolument pas. Ça fait 3 mots. Mais enfin bon, si tu voulais Kira que je te Dante, fasse- non. pour détailler un petit peu vite fait quand même, Kira Dante avait l'air de m'avoir balancé, enfin, cherchait à plutôt, comment dire, à débuter sa candidature en mode, voilà, vraiment, vous êtes un peu des cruches à avoir voté Bovin pendant 2 mandats alors qu'il a rien foutu. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé un peu bizarre cette façon de s'attaquer un petit peu à la personne, alors qu'au final, Kira Dante, je le sais parce que, comment dire, je la connais sur d'autres jeux. Bah, au Pardon. final, c'est quelqu'un qui débute totalement sur Tonoid et Chômage. qui semble, comment dire, plutôt avoir. C'est d'une expérience touchante, c'est pur et innocent, tout ce que tu veux, mais au final, je trouve juste qu'elle essaie de s'accaparer un petit peu trop de légitimité dans cet acte. En gros, oui, voilà, je suis Kira Dante et je dis que Bovin est un gros vilain. Mais enfin, moi, j'aime pas trop la façon dont elle s'est exprimée à ce sujet. Mais mis à part ça, écoute, c'est pas quelqu'un de méchant. Après, toi, elle va même faire la ville habitante avec moi. Mais c'est juste que. T'es méchant quand même j'aime sur pas sa certains. T'es cruel. Bah évidemment. je suis méchant, Alors, je suis pas- lors de je suis son, pas chiant. lors de son interview, elle a dit qu'elle jouait depuis 2 mois, ok. Et Miyumi, Oui,
Ah oui, Miyumi, j'avais pas vu ça, ah, mais elle a pas encore candidaté, c'est Non, elle a dommage. pas Bah, pesé. Miyomi, si elle candidatera, moi ça me va, enfin je veux dire, Taksuk, je sais pas, 3 mots. hmm, Tac. moyennement oui. Moyennement. Ok. Merci. Donc ça, c'était Ouais. la petite aparté sur les candidats. Et maintenant, on va arriver au gros du travail. Tu t'en doutes. Oh putain, et on est déjà à une demi-heure Non, d'interview. au Mais gros, on va dire, c'est le gros morceau qui reste. On est à la fin, tu vois. C'est le gros morceau que j'ai gardé pour la fin. oui, alors je te défends de parler de mon beat s'il te plaît, il va très bien comme ça et mon Est-ce invité, que il tu peut faire ça comprends maintenant. Est-ce que tu comprends ceux qui ne veulent pas de toi, Augure, parce que ils sont pas contents de ton mandat, de tes mandats, ou parce qu'ils ne veulent Oh bah pas que écoute, tu cumules encore un mandat et qu'ils trouvent qu'il y a des personnes. Enfin voilà. Est-ce que tu comprends toutes les critiques que tu as eues? bah en fait, oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, s'il y a un truc qui me fait sourire quand même, c'est qu'à la fois on me critique parce que justement je prends The Girl trop au sérieux, puis à la fois il y a quand même des gens qui veulent fixer des règles implicites. Voilà, les augures ne devraient pas cumuler les mandats, puis tu n'as quand même pas appliqué ton rôle très au sérieux, tu as quand même été un peu inactif pendant cette période-là. Enfin bref, j'aime pas trop le fait que les gens soit exigent une candidature sérieuse donc pour avoir des gens intéressants à soutenir. Donc, en l'occurrence, bon, ma candidature à moi, parce que j'ai fait une candidature sérieuse, tout ça. Puis au final, ils viennent te reprocher de manquer de respect à l'esprit inaugural. Enfin bref, ils se contredisent un petit peu tout seuls dans l'optique sérieux, pas sérieux, actif, pas inactif, gentil, pas gentil. Enfin bon, et dans le truc, je ne fais pas de politique, mais on va quand même pas cumuler les mandats. Alors, C'est pas moi, très, je fais du sérieux et je n'en fais pas, vu que ma candidature est tout sauf sérieuse. Et Ah, mais pourtant, tout à je fait, sais parler de sujets sérieux. Et donc, mais tout à fait, moi aussi. je vais défendre une position que je comprends. Non, non, mais c'était une intro. Vas-y, vas-y, C'était vas-y. pas une reproche. Je vais défendre une position que je partage. Pour le coup, c'est deux augurats, ça ne Ok. suffit pas. Tu as déjà 2 mandats. 3, ça fait beaucoup. Il faut pas renouveler un peu les personnes qui se présentent. Renouveler donc aussi la communauté, la vision de communauté, avoir de nouvelles choses, sans pour autant que ça soit mieux ou pire, mais avoir quelque chose de neuf. Alors, admettons que Ramsès et Miyomi soient élus, parce qu'a priori, je pense que ça va être les deux candidats qui vont être Naomi, pareil, elle a position. déjà été élue. Je lui ferai la même reproche que Oui, toi. tout à Mais fait, justement. Mais pour euh, moi, Miyomi et Ramsès ont déjà un bon bagage en moche. Ce sont des joueurs qui jouent au jeu depuis plusieurs années. comme moi, Pour moi, oui, ça comme n'a toi, pas comme été Lyon. un changement principal. Après, de toute façon, le rôle d'Augure, comme je te le dis, à la fois on dit, voilà, c'est une élection conviviale, il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Mais à la fois, je veux dire, étant donné que j'ai envie de me présenter, que je pense avoir encore des idées à apporter, même si voilà, ça fait un moment que je le suis, et qu'on me le reproche, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, par exemple, tu vois, il y a pas mal de choses à faire à partir d'un vieux politicard cumulard qui cumule les mandats comme un gros porc et qui se complaît dans le Et tu es un pouvoir. vieux Et politicard c'est une forme de- cumulard qui cumule les mandats comme un Évidemment, gros porc. et c'est le personnage de Bovin, ça évidemment. C'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est vachement facile de tourner un peu ça en mode voilà, je suis un gros porc, je soulève le peuple pour qu'il me vote et puis ensuite je lui crache dessus. Voilà, bon, ça peut être, c'est un personnage. De toute façon, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que voilà, quand je me présente pour un troisième mandat, au pire, bon, je ne fais pas en mode j'ai vraiment envie d'être élu, tout ça. Je vais le faire parce que moi, ça me fait plaisir et que je pense que je peux faire quelque chose de marrant là, à partir de ça. Mais comment dire, je trouve juste les reproches qui me sont faits vachement injustifiés par rapport à la vision qu'on peut avoir d'une augurale. Bon, parce que le 109, je veux dire, le 109 en l'occurrence de cette augurale, je veux dire, si tu veux vraiment élire quelqu'un qui apporte du 109, c'est-à-dire qu'il soit récent sur le jeu, Kira Dante. que tu connaisses pas trop, tout ça, bon, bah tu vas voter pour Kira Dante, tu vas voter pour, je sais pas, qui a d'autres comme candidat qui serait, comment dire, qui apporterait un regard 109 aussi, c'est qu'il n'a pas été élu. Docteur, on n'a jamais eu vraiment sa vision dans tout à fait. un. Mais est-ce que Docteur souhaite vraiment être élu ou est-ce qu'il préfère juste être un troll du réacteur Bojack, on n'a pas Oui. vu non plus trop sa vision en tant qu'augure. Oui, mais Euh, il préfère présenter une radio plutôt que oui. de se faire élire. Donc, Non, non, mais ça me servirait à interviewer IBM. Mais c'est tout. Enfin bon, voilà. non, mais Euh, c'est ce que je dis pour moi. Si tu veux du 109, enfin, tu veux. C'est un tu général en l'occurrence. Il y a des gens qui veulent du 109, mais au final, je suis en fait beaucoup plus jeune sur ce jeu que la majorité des joueurs oui, qui que veulent moi, me par remplacer. exemple. Bah écoute, Tu... je joue à, enfin, j'ai fait un vaisseau bêta parce que j'avais eu un code pour, mais au final, j'ai pas joué à moche avant un petit moment.
je suis dans le jeu depuis, allez, un peu avant la création des castings. Ça fait quand même un petit moment maintenant, mais je m'y suis impliqué Ouais, sérieusement à t'es vraiment partir de récent en fait. mars 2014. T'es un petit nouveau. Bah, Alors, je vais en t'apprendre vrai, le jeu, donc. bah, je suis arrivé aux augurales moches, les premières, c'est où j'ai été élu un peu avec ma bite et mon couteau pour rester poli. Mais donc là, pour le coup, là, je représentais un petit peu le 109, la relève, tout ça, tout ce que tu veux. Donc Et là, d'ailleurs, est-ce que. j'avais Alors, de la matière à dire. pourquoi Mais est-ce que t'es. tu penses que les joueurs qui pourraient constituer une relève pourraient, enfin, ont suffisamment de choses à apporter pour être élus? Parce que justement, moi, je trouve que quelqu'un comme Cardan, par exemple, c'est pas un manque d'expérience que je lui reproche. En fait, c'est plutôt une façon de, enfin, une image, quoi. Elle cherche pas, enfin, sa façon de se mettre en valeur, moi, au détriment des autres, ça me plaît pas trop. C'est ce que tu fais Mais un peu après, en ce moment envers elle aussi. Enfin bon, voilà. mais évidemment, non, mais après, voilà, Non, mais moi, je suis très peu les je- choses, donc j'ai un point de vue. je me permets toutes les critiques C'est- du monde, évidemment, c'est normal. Non, mais, Là, tu je veux vis dire, avec Ironie, c'est facile. Mais juste avant, c'est ce que tu faisais maintenant et ce que tu fais tout à ah l'heure. oui, non, mais c'est parce que en soi, enfin, je veux dire, il y a des, enfin, maintenant on prend ma candidature très au sérieux, on la critique très au sérieux. Les gens qui veulent me critiquer veulent me balancer des tomates très sérieuses. Enfin, Donc, quand tu je vois, n'acceptes pas la critique j'accepte les critiques, parce que mais t'acceptes les critiques en fonction de la personne dont elle vient, la critique. bah écoute, Une critique à est moitié. plus. Mais disons juste que quelqu'un qui me critique sans savoir de quoi il parle, ça me déplaît toujours. Après, bon, les gens, je veux dire, Il y a un jugement de valeur là-dedans quand même. Hein. Le moment, Il y a un ça, jugement de valeur que tu critiques et que tu as évidemment, pourtant. bah, enfin, je veux dire, je suis pas un mec impartial et totalement objectif, c'est normal. Ok, on va passer au deuxième point Vas-y. noir. Bah, t'as rien fait pendant 2 ans. Alors, attends, là, disons-le. Vas-y, La dernière année, j'ai été inactif. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai pas suivi en gros ton augurat. Je n'ai pas suivi l'actualité à part à revenir aux dernières augurales pour faire une web radio et maintenant. Donc, je vais prendre un personnage, tu vois. Non mais vas-y, Personnage. je sais que ça fait toi. Mais Mais t'as vas-y, rien vas-y. fait pendant 1 an. T'as rien foutu. Des critiques qui te sont faites. Je reprends juste les critiques qui te sont faites. Tu n'as rien foutu pendant 1 an. Bien sûr. Pourquoi tu as de la légitimité à te présenter alors que tu n'as rien foutu pendant 1 an? Tu es semi-inactif. Sur la fin, tu n'étais plus vraiment actif. Pourquoi Hmm. tu te Ok, représentes? bah alors si c'est ça la question. Bon, à la base, déjà, j'ai pas été totalement inactif. C'est juste Sur la fin, que, je dis. à partir de, en gros, oui, si quand même. Enfin, disons que j'ai commencé mon mandat parce que j'avais des petites idées d'anime tranquille. Puis après, disons que de janvier à juin environ, j'ai eu pas mal de petits soucis, de petites choses et d'envie IRL. Et puis je me suis un petit peu détourné du jeu pour d'autres choses. Et franchement, bon, après, s'il y en a qui veulent me jeter la pierre parce que j'avais envie de passer mon temps ailleurs, eh bien, grand bien leur face. Mais bon, après, juste qu'il y a eu un moment où, où Mush ne m'a pas intéressé, ne m'a plus intéressé, j'ai eu une panne de motivation. Ensuite, voilà, je suis revenu à peu près vers mi-juin. Enfin bon, début juin plutôt, début juin à peu près. Parce que là, enfin, c'est à ce moment-là que j'ai eu deux, trois autres embrouilles qui m'ont remis vers le droit chemin. Et donc en gros, je suis revenu sur Rush à peu près à ce moment-là. Et donc bon, déjà je pensais même plus, je pensais même pas que mon mandat électoral avait encore lieu. Il était encore en cours. Bon, du coup j'ai repris un peu goût au jeu. Je me suis dit que au final, bon, par rapport à ce que, par rapport à ce que j'avais pu envisager de faire pendant mon mandat, en fait, il me restait encore pas mal de choses à faire. Et je me suis dit que j'aurais sans doute pas la motivation de les entamer en fin de mandat, surtout qu'en plus ça pourrait passer pour un acte pseudo-politique, tout ça. Mais que du coup, je pense que je pouvais m'en présenter justement parce que j'avais encore, parce que cette fois-ci, j'étais revenu et puis bien dans le jeu, quoi. D'accord. J'ai pas envie d'en faire d'autres. C'est intéressant parce que j'y vois une Mhm. certaine lucidité. En fait, j'ai l'impression que tu comprends les critiques qu'on te C'est fait, gentil, que tu as merci. été inactif. Bah, Mais évidemment, en même enfin, temps, je vais pas aller dire que je suis je. actif. Oui, enfin. J'ai dit que j'avais fait deux trois trucs. Bon, enfin, tu sais, même pas rien. Oui, 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 c'est bon, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, non. Vas-y. Donc, je comprends. J'ai l'impression que tu es assez lucide là-dessus et c'est très intéressant. Mais du coup, tu te présentes.
tu n'as pas l'impression de ne pas être légitime, justement, on parle souvent de légitimité, de ne pas être légitime vu que tu n'as pas assuré la fin de ton mandat comme il fallait aussi. Comme tu te l'es fixé, tu n'as pas tenu tes engagements, tu le dis, je viens de le dire d'ailleurs, tu n'as pas Oui, tout à fait. espéré Alors, faire tout ce que tu voulais faire. En quoi tu es légitime de te présenter si tu n'as pas tenu tes engagements? alors déjà, parce que des engagements, j'en avais, ce qui est déjà pas mal par rapport aux promesses d'autres personnes qui se contentent juste, comment Donc dire, tu te de faire présentes à cause des autres, tu Non, veux être élu à un- cause des autres, mais on s'en je- fout des autres, je- arrête de te voilà. Les autres, Non, mais c'est pas le vrai S'il sujet. te plaît, laisse-moi répondre. Les- C'est Oui, oui, vraiment je te coupe juste. Oui, oui, Les non, autres, mais c'est pas le sujet, c'est toi que je veux. Tu as de me laisser répondre, donc je vais te demander un petit peu de temps. Donc voilà. Quelle politique celui-là. Ce que je voulais te dire à la base, c'est que moi, je me sens légitime à partir du moment où pour moi, c'est pas, les élections augurales n'ont jamais été quelque chose de 100% sérieux. Moi, je les engage de façon sérieuse, mais je m'autorise à faire des engagements dont je sais que je ne vais pas les tenir, ou même à en faire d'autres que je pourrais tenir, mais que je ne ferai pas au final, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Si les gens sont déçus et qu'ils ne prennent pas avec humour la façon dont j'ai tourné mon mandat, parce que voilà, j'avais quand même envie d'essayer de le faire un petit peu, de rendre un petit peu les choses un peu moins contractées que ce dont elles pouvaient avoir l'air. Eh ben écoutez, ils ne vont pas voter pour moi et c'est tant mieux pour eux, vive la liberté d'expression, tout ça blabla. Mais bon, pour moi, je vais pas me sentir illégitime non plus parce que j'ai inactivé. Sinon à ce moment-là, comment dire, à peu près tous les augures, d'ailleurs ce soir ça on peut faire une généralité, voilà, je me défends, j'accusais tout le monde. Mais donc en gros, les augures sont relativement nombreux à inactiver pendant une partie de leur mandat. Ça n'a D'accord. jamais tué personne et ils ont pu se faire réélire derrière. Donc comment dire, moi je trouve juste que le fait qu'on ramène cette question souvent sur le tapis montre surtout que en fait ce qui dérange les joueurs, c'est pas que je me représente, c'est plutôt que je ne ressemble pas au candidat de leur rêve. Et que du coup, par C'est rapport peut-être aussi que aux tu ne candidats qui tiens pas ont tes pu, promesses. Vu que tu le dis, tu n'as pas bah, tenu tes justement, promesses. c'est ce qui fait partie du candidat pas de leur rêve. Parce que autant, tu vois, C'est quand peut-être je suis le arrivé, candidat de j'ai base essayé de pour. faire, j'ai essayé de faire des trucs nouveaux, des trucs mignons, tout ça, et j'ai été élu en mode, voilà, le candidat qui va tout changer, le candidat, le seul, l'unique, le neuf, le beau, le vrai, bovin. Et bah au final, c'était Eh bien, au final, j'ai rien fait. Bref, un petit peu Non, plus pardon, flambique, c'est. ce dont il a pu avoir l'air. Donc bon, après, les gens peuvent être déçus, voilà, mais ça m'enlève pas de légitimité pour autant. J'ai toujours envie de postuler et enfin, je veux dire, j'ai toujours des petites choses à faire. C'est juste qu'après, j'ai pas en plus envie que les gens nourrissent des illusions extrêmement grandes non plus. Enfin, pourquoi Ok. est-ce que, enfin, j'ai pas envie de décevoir les gens, moi, juste en les Est-ce que tu gardant un peu comprends que tu puisses les avoir déçus? ben évidemment, mais Voilà. Ok. juste que pas derrière, ça vaut pas non plus Et- la peine de me traiter d'illégitime pour autant. Ah, Parce que comment dire, le poste d'augure à la base, quand je suis arrivé même, et puis et ça n'a pas cessé après, tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il était useless. J'ai essayé de montrer en quoi il pouvait ne pas l'être. J'ai pas à vraiment l'époque, il bien n'était réussi. pas useless. Hein. Enfin, à l'époque, Oui, bah évidemment, mais il y à a partir du deux moment où élections de on a ça. essayé de développer- Il y a deux élections de ça. Cette critique n'était pas Oui, bien faite. sûr, bah, je suis arrivé avec des étoiles dans les yeux et des plans plein la tête. Ça, c'était ça le bovin nouvelle formule. Bon, mais du coup, le truc, c'est qu'au fur et à D'ailleurs, mesure, alors voilà, donc c'était un. à stopper le développement du jeu, etc. Et donc, du coup, on a fait le rôle a fini par perdre en prestige, enfin, en prestige, je dirais pas, mais au moins en influence. Et donc, du coup, bah écoute, j'essaie juste de montrer que tu peux pas être déçu de quelqu'un qui a relativement peu de pouvoir, en fait, c'est tout. Mais Ok. vas-y. Donc, merci pour cette réponse assez complète, même complète, on va dire. Voilà, donc je donnais pas particulièrement mon avis hein, sur la chose, je voulais te percevoir un avis général que je semble avoir vu et lu. Maintenant, on va Oui. faire une petite aparté, on va dire, une dernière petite partie. On va revenir sur ta première élection Ouais. où j'étais candidat et Hmm. estimes-tu, donc de l'élection en elle-même, hein, pas ton augurat, euh, est-ce que c'est normal? Pourquoi tu as été élu à l'époque, à ton avis? Quelles sont les clés pour toi? Bah écoute, d'entrée de jeu, j'avais essayé d'instaurer, enfin, de partir sur des bases un petit peu différentes de ce que j'avais vu dans les candidatures normales, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, je trouvais qu'il y avait un format un peu structuré, alors, enfin, toujours un peu le même,
je vais faire des trucs un petit peu sérieux, puis plein de trucs marrants, et puis on va s'amuser. Et puis du coup, on enrobe la candidature dans un bon package, roleplay, tout ça, tout ce que tu veux. Et on envoie ça. Et c'était le format de candidature pour les candidatures sérieuses qui semblait faire un petit peu l'unanimité. Et pour moi, je trouvais ça relativement fade. Du coup, comment dire, j'ai voulu essayer de marquer un petit peu un changement. Et je pense que c'est ça qui a pu, enfin, que les gens ont pu apprécier, c'est que par rapport aux gens qui se prétendaient un petit peu sérieux et très beaucoup marrant, bah, j'ai fait quelque chose de très beaucoup sérieux et d'un petit peu marrant. Et je suis resté sur l'idée d'un personnage qui aimait beaucoup le débat et étant donné que j'ai défendu mes convictions pendant toute la durée de la campagne inaugurale en essayant de faire autant de choses que possible, euh, je pense que j'ai essayé de trouver des nouveaux moyens justement pour me mettre en valeur et pour mettre un petit peu mes arguments en valeur que les autres candidats n'ont pas songé à faire ou pour lesquels ils n'avaient. Enfin, en gros, j'ai juste essayé de trouver de quoi me donner une image, de me forger une image par rapport aux autres. Et je pense que ça a plutôt bien porté ses fruits, puisqu'au final, comment dire, on savait qui on votait. Les gens qui votaient Bovin l'ont pas fait au pif ou quelque chose comme ça. Ils l'ont fait parce que, comment dire, parce ils avaient trouvé en la personne qui se présentait un mec qui semblait un petit peu, comment dire, un petit peu dépassé du lot, si tu veux. C'était ça que j'ai essayé de faire en gros pendant cette période de campagne. C'est que j'arrivais de nulle part, mon but c'était juste de me démarquer pour collecter un petit peu des voix. Et c'est ça que je reproche aux joueurs qui sont un petit peu nouveaux et qui veulent candidater à l'Augura, c'est qu'ils cherchent pas à se différencier de la marque. Ils voient un schéma de candidature, ils vont faire le même. S'ils font une candidature troll, et ben, ça va être la même candidature que les autres. S'il faut une candidature sérieuse, et ben, ça va juste ressembler à celle Un candidat troll, elle n'est pas la même que les autres. Il y a deux candidatures. J'ai fait une candidature vidéo. D'ailleurs, tu parlais pour le dernier Augura, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'en avais fait une il y a deux Augura. Et je suis pas le seul. Là, je parle de moi, vu que c'est genre, j'en sais plus sur moi, c'est évident. Mais je vais te donner maintenant mon avis sur ton élection. Donc Mais là, c'est vas-y, vraiment je t'en mon prie, tu es avis. là pour À ça. l'époque, j'ai vécu ça de l'intérieur. Je dois admettre que ça m'a un peu dégoûté des augurales. Pas forcément toi, plus Scipion, je l'ai beaucoup dit et j'ai l'impression que ces Non, augurales, mais j'ai je sais que l'impression tu de me étais un peu répéter. dégoûté parce que Lyon s'était fait bannir et parce que tu n'avais Non, pas non, un Lyon accord s'est fait pour la bannir, c'est une chose, mais c'était. Bah, si, en même temps, vu qu'à Ça, cause de ça, il a pas pu se ça me gênait présenter pas. pour Lyon. J'étais présenté, justement, ça devait tourner en ma faveur. Et ça a tourné en la tienne finalement. Et oui, vu que tu as été élu aussi grâce au ban de Lyon, disons-le. Mais il y avait ces achats d'électeurs, il y avait ces rumeurs, par exemple. D'ailleurs, on va venir. Est-ce que tu as donné des clics à des électeurs il y a deux élections? Enfin, je veux dire, déjà, petit 1 Juste, depuis quand j'ai des sous, petit 2 oui. depuis quand j'en donne. Euh, Ah non, ah c'était non, mais pas alors toi. là. Pardon, c'était Mais pas même toi, aussi, c'était pas toi, c'était pas toi. Toi, non, tu mais, as. les seuls jours héros que j'ai eu, on me les a donnés. Il Les n'y a seuls pas des clics gens que qui j'ai en eu, avaient donné en ton nom? moi, Il n'y a pas des gens oui, qui. si, bien sûr. Enfin, il y avait un mec enfin, il y avait un mec qui était à ce moment dans mon casting et qui s'était dit, allez, chouette, je vais faire un truc pour aider Bovin, je vais aller corrompre des gens histoire Bah, qu'ils votent pour mon chef de casting. Puis du coup, au final, bah écoute, ça m'a fait une masse de publicité négative. Puis le mec, au final, je me suis aperçu qu'il n'avait pas envie, enfin, qu'il n'agissait pas dans mon intérêt. Et Mais qu'il ok, voulait oui, juste donc faire voilà, donc je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. c'était une parenthèse désagréable, mais bon. Ok, Au donc pire, tu l'as mal vécu aussi. il a fait plus de publicité négative que tous les gens qui étaient contre moi. Est-ce que tu comprends ceux qui n'aiment pas le vote ami? C'est quoi ce que tu appelles le vote ami? Voter quelqu'un parce que c'est notre ami, parce qu'il est dans notre casting, parce qu'on le connaît dans notre jeu. Est-ce que voilà, et pas ou Scipion d'ailleurs qui a été élu sur ça parce qu'il est connu sur sa notoriété sur Twinoid, mais pas sur Mush. Vu que sur Mush il était à peine connu, il était juste de FDS, mais sur le public on va dire il n'était pas connu. Et toi aussi, sur ta notoriété sur Orge, tu avais fait la remarque Alors, à ma l'époque. notoriété sur Horde, enfin, elle est facilement relativisable, je t'assure. Bon, Oui, mais, mais donc, ta question, c'est sur quoi? ta note, est-ce que tu comprends qu'on puisse te faire la reproche d'avoir été élu par ami-ami, par petit complot par-ci par-ça, par petite alliance XY? Alors, disons-le très clair, hein, Trozera et Miyomi, elles ont été élues sur ça. Miyomi le dit clairement que c'était son casting, c'était marrant, c'était fun. C'est pas tant une reproche, c'est
Juste, soyons clairs pour le coup, vu que Oui, enfin Miyomi bon, par c'est pas exemple tout est clair. pour tout ça. Bref, je vais te répondre très vite. À mes yeux, déjà, comment dire, au niveau du copinage, je pense que, enfin, tu t'as parlé de ma réputation sur Horde, à ce moment-là, elle était plutôt au point mort. Tu sais, ça date quand même Je, d'il y a de, enfin, je connais bien pas un ce an et Horde, demi, je j'avais sais pas qu'il la y avait cote. des Hordiens qui ont voté Bah pour écoute, toi et oui, qui enfin n'ont bref. pas joué au. Les Hordiens n'auraient pas voté pour moi, ils auraient voté pour n'importe qui d'autre. Mais donc, en gros, je pense que autant tu peux critiquer le fait que les gens votent pour leurs potes parce que voilà, t'aimerais bien qu'ils réfléchissent un peu plus, enfin réfléchir un peu plus dans le sens qu'ils votent pour quelqu'un d'autre que leurs potes. Mais Mhm. si ces mecs-là jugent quand même que bon voilà leur pote il va être bien et puis qu'ils le connaissent un petit peu parce que voilà genre si jamais tu es, par exemple, admettons, dans les amis de Scipion depuis X millénaires, et que tu le vois un petit peu poster sur son Nexus, tout ça, tu peux partager un petit peu trois choses, le truc avec lui, tu vas le lire davantage que n'importe quel autre candidat, et le jour des élections augurales, tu vas voir, enfin, quand tu vois un candidat qui expose son programme, celui de Scipion, tu le comprends un petit peu mieux parce que tu vois un petit peu à quoi ressemble le personnage et tu À sens que l'époque, il y c'est avait des il y a personnes une qui avaient logique. voté pour Scipion, mais qui n'avaient pas joué au jeu beaucoup, voire quasiment pas. Ben ça c'est du copinage du vrai, mais je parle des gens qui parlent, je parle des gens qui jouent à Mush aussi. Après, bon, ça c'est Et encore autre chose. voilà. Mass vote, l'appel au vote de masse, ça c'est encore un autre problème. Après, bon, je veux dire, c'est pas moi qui vais jeter la pierre à Sylvain parce qu'il a fait des votes de masse, parce que bon, voilà, moi, enfin bon, Parce que tu il l'as vote fait aussi, voilà. Tu as dit, je vais pas non jeter mais la enfin, pierre. Est-ce que pas tu. sur Mush, mais je me suis bien amusé à ça sur Horde et c'est à cause de ça que j'ai traîné une sale répute. D'ailleurs, Donc ça m'a sur bien Mush, amusé. il y a 2 élections de ça, tu n'as pas fait de, Ben, voilà, de a priori, campagne de masse pas très si quelqu'un propre. m'a fait du mass vote, c'est Scipion qui a appelé à voter pour moi. Sinon, enfin, je veux dire, et si jamais ça a été le cas, alors ça s'est passé comme ça, parce que sinon, bah écoute, Alors je vais te non, dire, tu sais c'est pas pourquoi du genre à faire Scipion, de la pub pour moi. tu sais pourquoi Scipion a appelé à voter pour toi? Écoute, aucune idée, mais je Je pense vais te le que, dire. étant donné qu'il Parce enfin, il avait l'air qu'il d'avoir avait quand même fait. Alors, quelques attends, laisse-moi te répondre, je vais te le dire. Parce qu'il avait fait une alliance avec. Il voulait faire une alliance avec The Lionheart et moi-même. Dans lequel il serait augure et pas nous. Et en gros, on serait tous augures. Il s'arrangerait avec Oui, j'avais vu l'admin. il voulait que vous finissiez ex aequo, je me rappelle de ça. Mais Euh, du coup, enfin oui, non, mais j'avais bien compris que bon, c'était un genre de plan foireux dans lequel, bon, ouais, s'il était inutile de rentrer. dans Et du lequel coup, on n'avait rien à gagner et lui tout a gagné. Disons-le. exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on Bah, a de toute façon, il savait qu'il allait refusé. être élu, donc Et c'est pour c'était ça pas. qu'il s'est retourné vers toi. Donc, est-ce que la première élection, tu la trouves pas un peu illégitime parce que tu as été. Pas L'élection, du hein, je tout. parle pas tant que candidature. L'élection, pas toi. Est-ce que Oui, tu. bah C'est écoute, pas juste en c'est- soi c'est- parce que tu as été élu sous l'épaule de Scipion et qu'en plus tu as été élu à la place de The Lion alors, Heart. soit tu me reproches quelque chose, soit tu veux. Je veux ta vision, là, il n'y a pas de Parce que là, reproche. franchement, j'aime pas du tout le ton sur lequel tu poses cette question. Je veux Parce que ta vision là-bas, des en plus, choses. enfin, si tu regardes les votes, parce que voilà, j'ai une mémoire d'éléphant, tout ça, une mémoire d'éléphant pour une vache, c'est commun. Mais donc, si tu regardes, en gros, j'avais eu quand même une marge confortable par rapport au troisième. C'était toi, je sais plus combien de voix t'as vu, mais en gros, Troisième, j'avais eu suffisamment pas de très voix pour confortable. quand même dire que c'était pas non plus que du Ça pur s'est joué à une copinage, et pas mal dizaine de de gens qui votes. étaient votés étaient des gens qui l'avaient fait en âme et conscience, c'est pas parce Une qu'ils grosse avaient dizaine de suivi. votes, c'était 15 votes, je crois, de mémoire. De Bon, mémoire. voilà, donc admettons, enfin, Donc c'est je pas pense que beaucoup. c'était plutôt de l'ordre de 10, mais bref. Tu vois ce que je veux dire, hein, à partir du moment où, bon voilà, tout le monde peut dire lorsqu'il y a deux personnes qui saluent, ah ils ont triché les vilains, mais je pense que Soyons clairs, je t'ai pas du tout le fait que j'aurais accusé de pas voté. tricher. Je t'ai Oui, non, mais je accusé. veux dire, Je veux. le fait de combiner pour avoir des votes, c'est pas bien vu, on va dire, dans le milieu. Oui. Donc je pense juste que autant, bon, autant j'aurais pu être élu sans, autant je pense que j'ai peut-être été élu avec quelques votes comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça représentait une grosse marge. Après, bon, je peux me tromper, j'en sais rien. De toute façon, le truc c'est que Je veux ta pour la vision première hein, élection, seulement, je veux pas. Et je te fais pas de reproche là pour le coup. C'est même si peut-être je le dis oui, mal. mais Je veux ta pas, vision ça des se choses. voit. Ça se voit que tu me fais des reproches, mais Je fais le pas de truc, c'est reproches. ça. J'en ai Ça se fait voit. avant volontairement en faisant des personnages, mais je ne te fais pas de reproches là. J'essaye de comprendre, d'avoir aussi ta vision des événements, comment ils se sont passés. Est-ce que tu as cette vision que tu as été élu grâce à au ban de The Lionheart et à l'aide, au support de Scipion?
Plus simplement, Donc, vu. sans Ou doute, c'était vraiment grâce à ta candidature, et voilà, donc là la question est là. moi, a priori, tu sais, de base, je partais en concurrence avec toi et Lyon. Lyon s'est fait bannir, c'est normal que j'ai pris les voix derrière, surtout qu'en plus, les voix de Lyon étaient considérées comme non comptabilisées, tout ça, blabla. Du coup, bon, écoute, moi, ça m'a. Enfin, je veux dire, évidemment que ça a joué, mais je sais pas dans quelle mesure. Si les personnes de Lyon pouvaient voter, par exemple. Si Lyon était resté Ou sur les forums, ça, ou j'en si, sais vraiment rien. ou si les personnes qui votaient pour Lyon avaient pu voter, du coup tu serais sans doute passé, disons-le, c'est fort probable, derrière moi, par exemple. Mais bon, Non, ça, c'est toi qui le vois, c'est toi qui le non, vois. non, Moi, j'en sais vraiment rien. Après, c'est toi qui peux flatter ton ego si Lyon Ah, avait mais été là je flatte pas. eh bien, Non. et je te l'aurais mise là. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Mais écoute, moi j'en C'est, sais je dis, si je m'attarde pas à conjecturer. si Moi, les je connais plus le résultat. si les personnes qui avaient voté pour Lyon avaient eu le droit de revoter, vu qu'elles n'ont pas eu le droit de revoter, l'écart aurait sans doute été plus. Ça, j'en sais strictement rien. Et puis, franchement, comment dire, C'est pas de la dans les questions conjecture. que je me pose. Enfin bon, voilà, c'était la grosse aparté d'une petite dizaine de minutes, même pas, 5 minutes. Maintenant, je vais te poser la dernière question, la vraie dernière question. Est-ce que tu penses pouvoir être élu à cette élection? Franchement, je dirais que si je devais mettre une cote de probabilité, je dirais que c'est du 70-30 pour que je le sois pas. Mais après, franchement. Tu pars moins, moins franchement, gagnant qu'à la dernière élection? Les gens me. Enfin, en fait, le truc, c'est que ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'à chaque fois que j'ai dit je me représente, tout le monde m'a dit ah voilà, tu vas encore être élu, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis pourquoi tu penses encore que tu vas être élu, tout ça, blablabla. Enfin bref, en gros, tout le monde m'a posé plus ou moins la même question. Parce que bon, voilà, moi je suis parti du principe, je vais postuler. Et les gens ont anticipé directement et se sont dit ah, tu vas être élu, c'est vraiment dégueulasse, franchement. Mais du coup. Je pense que vu le nombre de gens qui m'ont sorti cette remarque, ça me paraît relativement improbable que ces gens votent pour moi. Mais après, bon, bien sûr, si je les convainc, eh ben, peut-être qu'ils voteront pour moi. Tu penses que tu as plus de chances? Pour le moment, c'est pas le cas. Tu penses que tu as moins de chances d'être élu à. Ramsès ont beaucoup plus de chances que moi. Tu penses que tu as moins de chances d'être élu qu'à la dernière élection? Bah écoute, déjà, la dernière élection, c'était relativement serré. Enfin bon, de toute façon, tu notes qu'à chaque T'étais élection, premier, hein, t'étais premier. Ah non, t'étais deuxième? J'ai été deuxième aux 2 élections dans lesquelles j'ai été élu. Hein. Peut-être que cette fois-ci encore, je serai deuxième derrière quelqu'un de plus charismatique. Mais je pense juste que pour cette augurale-là, là encore, je ferai pas unanimité. Et donc, du coup, si jamais je suis élu, ce sera avec vraiment beaucoup moins de votes que le premier. Et je pense que je serai sans doute très très proche d'un groupe de joueurs. Enfin, pour moi, les candidats sérieux à la compétition, il y aura Miyumi et Ramsès. Et a priori, si je dois en citer un autre, eh bien, ce serait plutôt Taksouk. Mais j'ai pas masse d'idées en la matière. Enfin, il y a peut-être Lyon, allez. Mais du coup, je sais pas parce que les gens vont peut-être voter pour Lyon et Miyumi. Mais bon. Pour moi, en tout cas, ce serait allez, Lyon, Miyumi, Ramsès et éventuellement Taksouk. Le duo. Je vais pas forcément arriver au-dessus. Voilà, donc pour moi, oui, il y a déjà, ça va être une élection beaucoup plus serrée. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir essayé de répondre aux accusations qu'on t'a faites. Ça fait 58 minutes et 23 secondes. Oui, 1 minute 30, ça fera 1 heure. Ta gueule. Moi aussi, oui, non, mais merci d'avoir répondu aux accusations et d'avoir essayé de clarifier un peu tout ça. Moi, par exemple, je ne savais pas trop. Vu la façon dont tu tournes, essayer de clarifier, je sens que c'est encore tout embrûlé dans ta tête. Non, mais. Il reste encore tout mon temps pour clarifier ça. Non, mais il y a eu beaucoup de débats sur ta légitimité. Enfin, j'ai essayé de reprendre ce qui a été sur le topic. On va écouter tout ça. Peut-être Bravo d'avoir tout écouté. Nous écouter. Je pense qu'ils devraient arriver à comprendre ce que je veux dire. Ce sera déjà ça parce que j'ai peur quand même que le Après, ils partagent ton avis ou pas et ils votent en leur âme et conscience. C'est ce que tous les candidats ont conseillé. Je suppose que tu le conseilles aussi de voter en leur âme et conscience. Ou alors tu leur conseilles de voter pour toi. J'ai jamais forcé personne dans mon roleplay. Bien sûr, je m'amuse dans la. Oui, c'est voilà. En soi, j'ai jamais vraiment. Même merci. On va pas partir pour 1 heure de plus. Merci d'avoir. Mot de la fin, merci. Donc voilà, quel est ton mot de la fin?
Bah écoute, j'avais Mot bien envie de dire un de mot, la je crois que fin. j'ai déjà dit. Un mot de la fin, un seul mot. Maintenant, dernier mot, et c'est ton mot d'adieu. Au revoir. Ben voilà, je te raccroche au nez, bye, hop. Donc merci à Bovin d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir regardé pendant plus d'une heure sur YouTube ou en live. Apparemment il reste plus beaucoup de personnes en live. Si vous avez tout regardé, vraiment bravo. C'était l'interview la plus longue, mais aussi celle où il y avait sans doute beaucoup de choses à dire. Une interview un peu différente, mais aussi très intéressante pour autant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder une autre vidéo, à participer, à voter aux augurales, à voter. Voilà, merci.